Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, sache que tout va bien. Et laisse-moi aujourd'hui te parler de Paul qui est un homme en mission. Et tu vas me demander, attends, qui est Paul et surtout, quelle est ma mission aujourd'hui? Je prendrai premièrement la peine de te partager l'histoire de Paul dans sa globalité. Pas trop de détails car les chapitres et versets concernés seront notés en haut à gauche comme à droite. Et deuxièmement, non pas seulement une histoire, mais aussi les trois leçons que la Bible enseigne grâce à l'histoire de Paul. C'est magnifique. Alors, si tu es prêt, j'espère que c'est le cas. Allons-y sans plus tarder. Mais avant tout, parlons légèrement du contexte entourant l'histoire. Ce récit est partagé dans le livre d'Actes des Apôtres. Qu'est-ce que ce livre? Il partage l'histoire des apôtres juste après la résurrection puis la montée au ciel de Jésus-Christ en se concentrant sur des apôtres tels que Pierre et justement Paul. Magnifique. Disons que tout démarre maintenant avec Étienne. Qui est Étienne? Étienne est un homme qui a rencontré Jésus dans sa vie. C'est un disciple. Et vous savez, il n'est pas juste un disciple à part qui a peur de montrer sa foi, conservateur. Non, il va annoncer l'évangile à tous ceux qui veulent l'entendre, nimbé, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et il le fait avec joie. Et vous savez, quelque part, il proclame l'évangile aux juifs comme aux non-juifs. Mais les juifs n'aiment pas Étienne. Pourquoi? Car ils ont tué Jésus-Christ. Et maintenant, Étienne dit que celui qu'ils ont tué, Jésus, était le Messie et le Fils de Dieu. Alors, ils ne l'apprécient pas du tout. Voilà pourquoi ils vont essayer d'argumenter avec la parole, de faire Étienne tomber dans de nombreux pièges, mais rien n'y fait. Car Étienne est, je le répète, nimbé de sagesse et aussi de la puissance du Saint-Esprit. Alors pour eux, ce n'est pas suffisant. Ils vont donc faire appel à des faux témoins, tout cela dans l'optique de condamner Étienne afin de le tuer. Et c'est bien ce qu'ils vont faire. Des faux témoins vont donner de fausses accusations face à Étienne. Lui ne va pas reculer car il est nimbé de bonnes choses de Dieu, alors il va continuer à proclamer l'évangile. À un moment, il va même dire qu'il a vu Dieu dans le ciel. Alors là, les Juifs, pardon, deviennent exactement, comment dire cela, fous. Ils décident donc d'amener Étienne hors de la ville afin de le lapider, soit lui lancer des pierres jusqu'à la mort. Et c'est bien la première fois que l'on voit Paul, qui auparavant était prénommé Saul de Tarse. Et quel a été son premier rôle, son premier travail, entre guillemets? Il a simplement tenu la tunique de ceux qui ont lapidé, donc tué Étienne. Et vous savez, Saul n'aime pas trop les chrétiens. Pour lui, c'est un peu comme une secte, mais il ne va pas se contenter de garder cette haine à l'intérieur de lui et de ne rien faire. Non, c'est un homme actif en mission pour le mal, malheureusement. Il a une haine, un dégoût, quelque chose de malsain pour les chrétiens, il veut les détruire, les emprisonner. Voilà pourquoi il fait le tour de Jérusalem pour trouver les chrétiens, les tuer, en tout cas les mettre à mal pour qu'ils ne puissent plus partager la bonne nouvelle, la vérité concernant le Messie. Et cela fait un bon travail. Il a pu enchaîner de nombreux chrétiens, les tuer, oui, mais c'est un peu un mégalo. Il veut toujours plus. Voilà pourquoi il va demander au grand prêtre Caiaphas, si je ne me trompe pas, dans tous les cas c'est noté, les pleins pouvoirs pour qu'il puisse aller à Damas afin d'exécuter, d'emprisonner, de tuer un maximum de chrétiens. Et comme le grand prêtre et lui ont un peu la même vision des choses, il y va sans broncher. Alors là, pense à ceci. Seul est content sur le chemin avec ses compagnons de Damas, il se dit, OK, je vais tuer les chrétiens pour Dieu, car cette secte va détruire les juifs. OK? Et puis là, tout d'un coup, une grande lumière jaillit extraordinaire. Et puis là, Saul tombe à terre, ses compagnons aussi, et même les chevaux sont éberlués. Là, Saul et Saul seulement entendent voix disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La Saul est perdu, il dit, attends, mais qui me parle? La voix dit, je suis Jésus que tu persécutes. La Saul tombe des nues. Pourquoi? Celui qu'il veut détruire quelque part en Jésus l'a vu, lui a parlé et lui a même dit qu'il est en train de le persécuter. Alors là, Saul ouvre les yeux. Il essaie en tout cas, mais malheureusement,
il ne voit rien du tout, il est aveugle. Alors là, Saul, tout déprimé, ne boit rien et ne mange rien pendant 3 jours. Et vous savez, si on s'arrête ici, vous me direz, attends, la justice de Dieu est appliquée à un homme mauvais, à un faux chrétien qui veut détruire l'Église. Et maintenant, un problème, il est aveugle, il ne peut plus rien faire, mais Dieu n'était pas de cet avis. Et moi non plus, pourquoi? Car il avait un meilleur plan pour Paul, qui maintenant s'appelle toujours Saul, malheureusement. Mais on verra sa transformation, ne vous en faites pas. Là, il apparaît en vision à un disciple prénommé Ananias en lui demandant d'aller vers Saul afin qu'il puisse être baptisé, qu'il puisse recouvrir la vue, et ce serait très beau. Là, Ananias est un peu perdu. Il dit, attends, Seigneur, est-ce que tu te rappelles à quel point Saul a été mauvais? Il a été le persécuteur des frères. Il a voulu détruire beaucoup d'entre nous, nous emprisonner, nous tuer, nous mettre hors d'état de nuire, entre guillemets. Et tu veux que j'aille chez cet homme? Je risque ma vie, Seigneur. Là, Dieu lui dit, attends, ne t'en fais pas, car Saul a compris la leçon. Et il sait très bien maintenant ce qu'il devra faire, ce qu'il devra souffrir pour mon nom, jusqu'à son dernier souffle. Alors Ananias y va, pas très serein, mais il le fait, il est déterminé. Là, il rencontre Saul. Il fait en sorte que Saul recouvre la vue. C'est comme si des écailles tombaient de ses yeux. Et Saul se baptise, c'est magnifique. Là maintenant, nous passons à la deuxième partie de l'histoire de Paul qui est peut-être tout autant longue, même plus longue que la première, mais qui malgré tout est tellement riche d'enseignements. Saul est prénommé Paul. Pourquoi? Il va être un pilier du christianisme, un apôtre qui va propager l'évangile tout autour du monde, dans chaque pays connu à l'époque. Il va tout faire, écrire des livres dans la Bible. Il sera quelqu'un qui va faire des miracles, des prodiges. Il va proclamer l'évangile aux juifs comme aux non-juifs, et ce, malgré les difficultés, malgré les menaces de mort qui planaient sur lui. Paul est devenu un saint, bref. Ok, mais avant que tu t'en ailles, s'il te plaît, pour les leçons, résumons l'histoire. Saul, un meurtrier, mégalo, qui n'en a jamais assez du pouvoir, des meurtres, comment dire, du dégoût pour les chrétiens. Jusqu'au bout, il va tout faire. Mais Dieu va le briser, l'arrêter en chemin, et il deviendra un exemple, un saint pilier, un homme de foi jusqu'au bout. Il va consacrer chaque parcelle de son être à Dieu afin que ce dernier puisse accomplir sa mission en Paul. Maintenant, les leçons, allons-y. La première, la voilà. Sache que quand Dieu touche ta vie, quand tu rencontres le chemin de Dieu dans ta vie, elle ne peut pas être la même car quelque part Dieu ne veut pas des hommes parfaits, non. Au contraire, il veut des hommes malheureux, maladroits, en mauvaise forme dans l'optique de les transformer, dans l'optique de les rendre meilleurs afin que quelque part ces hommes qui étaient mal auparavant sans Christ avec lui soient un exemple pour montrer sa toute-puissance, sa gloire et son pouvoir de transformation sur chacun de nous, être humain. Et on l'a vu avec Paul, c'était un monstre au début. Dieu aurait pu se dire non, cet homme ne pourra jamais rien faire pour moi, autant le supprimer, le laisser aveugle, car il est mauvais. Non, au contraire, Dieu a vu le zèle qu'il y avait dans le cœur de Paul, mais il n'était pas bien dirigé. Et Dieu a façonné Paul à rediriger son zèle de manière à ce que Paul soit maintenant en pleine faculté de faire le bien à son entourage et au monde entier. Ok? Alors si toi maintenant, tu dis avoir rencontré Dieu, mais que ta vie n'a pas trop changé, que c'est la même, tu es dans le flou, mon frère ou ma sœur. Tu vois, rien ne va dans ta vie, car une fois que Dieu te trouve, il ne te lâche pas et il fait un grand travail dans ta vie. C'est bien ce qui est beau avec lui. Maintenant, seconde leçon assez intéressante. Et pour cela, partageons une petite scène, situation pour l'histoire de Paul dans le livre d'Actes des Apôtres. La voilà. Paul et ses compagnons devaient se rendre dans une ville prénommée Jérusalem. Ok? Et puis, vous savez, ils n'étaient pas très confiants, car à Jérusalem, ils avaient un peu le risque d'être emprisonnés puis tués. Et là, un prophète vient face à face avec Paul et prend sa ceinture, la ceinture de Paul, et s'attache avec. Et là, il lui fait comprendre à cet apôtre que quand Paul ira à Jérusalem, il finira par être attaché, comme le prophète l'est actuellement, et qu'il sera même tué. Là, les compagnons de Paul face à cela sont perdus. Ils se disent, attends, Paul, on t'aime beaucoup. Est-ce que tu veux vraiment aller
à Jérusalem pour te faire tuer. L'apôtre dit, attendez, pourquoi vous vous inquiétez autant pour moi? J'ai compris que, même si je dois me faire emprisonner, tuer pour Dieu, pour Christ, je ne vais pas reculer car c'est ma mission en tant que chrétien. Alors, quelle est la leçon? La vie du chrétien est difficile. Pourquoi? Quand tu es un chrétien, un vrai chrétien qui est réellement, pardon, dans le truc, le diable ne t'aime pas car tu fais des compromis avec lui. Alors tu seras constamment face à des vagues, à de grandes difficultés qui vont t'assaillir, te frapper, te donner des coups de poing jusqu'au bout, et quelque part c'est ta mission. Alors si face au coup tu pleures, qu'est-ce que tu peux faire? Rien du tout. Tu dois demander à Dieu de te donner la force car c'est lui qui va te la fournir. Un chrétien a des difficultés. Paul l'a dit, il a connu la nudité, le froid, la faim, il a été fouetté, il a fait naufrage, rien n'a été pour Paul jusqu'au bout de sa vie, mais malgré tout, il a tout donné et ce jusqu'au bout car il a compris quelque chose. Tant qu'il vit pour Dieu, rien ne sera jamais facile. Ok? Alors avant de passer à la dernière leçon, résumons les deux premières. La première, quand on rencontre Dieu, notre vie est transformée, car on a rencontré sa voie, son chemin, sa lumière du monde, référence à ma précédente vidéo. Mais, deuxièmement, quelque part, la vie du chrétien est parsemée de difficultés. Ne t'attends pas en tant que chrétien à rouler sur l'or. Je n'ai jamais dit que tu n'auras pas de succès, mais rien ne sera simple. Et maintenant, dernière leçon, la voilà. C'est comme une continuité des deux premières. Quand tu es un chrétien, et que tu travailles pour Dieu, si tu le laisses rentrer en toi, la mission qu'il a pour toi va absolument, quoi qu'il en coûte que coûte, s'achever, s'accomplir dans ta vie. Et c'est bien ce que l'on voit avec Paul. Pourquoi? Ce Paul en question a écrit de nombreux livres dans cela, la Bible, tels que Corinthiens, Romains, Galates, Philippiens, Éphésiens, encore d'autres livres, il y en a énormément, je ne peux même pas tous les citer, mais il a été un homme en mission. Jusqu'au bout. Il a proclamé l'évangile malgré les menaces de mort qui pesaient sur lui. Je l'ai déjà dit, pardon, mais dans tous les cas, sachez que Paul a été décapité malheureusement. Mais il a tout donné jusqu'au bout. Et parfois, il avait des faiblesses. Je crois un handicap aux yeux, mais il se battait coûte que coûte. Et quand Dieu est rentré dans sa vie, malgré ses difficultés, Dieu l'a aidé à être une meilleure personne. Alors oui, laisse Dieu rentrer en toi. Et s'il a une mission pour ta vie, malgré tout, tu finiras par l'achever quand c'est sa mission. Quand c'est Dieu qui est aux commandes, rien n'est plus impossible. Et l'exemple de Paul l'a montré. Il aurait pu rester un monstre. Non, Dieu l'a transformé. Et lui a montré que pour son nom, il va devoir souffrir et que sa mission est tracée, qu'il doit simplement suivre la voie. Ok, alors pour terminer, tu connais maintenant l'histoire de Paul. Qui est Paul? Un monstre mégalo qui s'est transformé en un être de lumière. Et deuxièmement, quelque part les leçons. La première, quand on rencontre le chemin de Dieu, il y a de grandes difficultés qui s'appliquent à nous, c'est comme un principe universel. Mais quand on a Dieu dans notre vie, le chemin, notre trajectoire de vie change drastiquement et dernièrement quelque part, quand la mission est à accomplir, rien ne peut plus nous arrêter. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, parce que oui, elle touche déjà à sa fin, et si elle t'a plu, seulement si c'est le cas, tu pourrais t'abonner s'il te plaît, liker, commenter ou même partager. Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi. Sache que cela a été un plaisir de tourner cette vidéo avec toi. Sinon, prochaine vidéo dans quelques jours, si Dieu le veut bien. Et puis au revoir. Bye bye, bye bye.